Bonjour à tous. Dans les deux précédentes vidéos, je vous ai expliqué ce qu'était la trigonométrie et à quoi ça servait, pourquoi est-ce qu'on étudiait plus spécifiquement les triangles que les autres figures géométriques. Mais en réalité, je ne vous ai pas tout dit. Parce que si jamais vous avez déjà fait un tout petit peu de trigonométrie dans votre vie, eh bien vous savez que la plus grosse partie de la trigonométrie, peut-être 90% de la trigonométrie, c'est pas l'étude des triangles totalement quelconques, c'est pas l'étude de tous les triangles en général, mais c'est l'étude d'un cas particulier de triangle qu'on appelle les triangles rectangles. Qu'est-ce que c'est un triangle rectangle? Eh bien c'est un triangle qui possède un angle droit, comme ceci. Avec un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés, un angle qui fait un quart de tour. Pourquoi est-ce que ça s'appelle un triangle rectangle? Parce qu'un triangle rectangle, c'est ce qu'on obtient quand on tranche un rectangle en deux par la diagonale. Vous voyez ici, je peux placer en pointillé ces deux segments et on voit que c'est un rectangle en fait qui a été coupé en deux, notre triangle rectangle. Mais alors pourquoi est-ce qu'on étudie plus spécifiquement les triangles rectangles et pas d'une manière générale n'importe quel triangle? Eh bien toujours pour la même raison que celle que je vous ai expliquée dans la vidéo précédente. Pourquoi est-ce qu'on étudie plus spécifiquement les triangles que toutes les autres figures en général? Eh bien parce que les autres polygones qui ont plus de côtés peuvent être découpés en triangles, découpés en un certain nombre de triangles, c'est ce qu'on appelle une triangulation. Eh bien, toujours dans le même objectif, dans le même but de se simplifier la tâche en étudiant des figures toujours plus simples, eh bien, n'importe quel triangle totalement quelconque peut être découpé en deux triangles rectangles. Comment faire ça? Eh bien, il suffit de tracer ce que l'on appelle dans un triangle sa hauteur. La hauteur d'un triangle, c'est un segment qui part d'un sommet et qui va être perpendiculaire au côté qui se trouve en face de ce sommet. Donc là, je vais tracer la hauteur de mon triangle. On a donc un angle droit à cet endroit-là. Et vous voyez que quand on trace la hauteur d'un triangle, on découpe ce triangle totalement quelconque en deux triangles rectangles. Par conséquent, sur le même principe que ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, si on sait parfaitement étudier les triangles rectangles, comme cela, si on sait tout des triangles rectangles, eh bien, en répétant deux fois une étude d'un triangle rectangle, on peut étudier tous les triangles d'une manière générale. C'est la raison pour laquelle, en trigonométrie, on étudie surtout les triangles rectangles, et puis après, vous allez voir que, on verra ça dans les dernières vidéos de cette série, on peut généraliser ça aux triangles totalement quelconques. Pour l'instant, donc, on va se concentrer dans les quelques vidéos qui vont suivre celle-ci sur les triangles rectangles, et dès la prochaine vidéo, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec notre premier résultat, notre premier théorème de trigonométrie qui s'appelle le théorème de Pythagore.